Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Comme vous l'avez compris, c'est un nouveau confinement, donc de nouveau il y a un concours qui risque de changer la face de l'univers en entier. Cette fois-ci il y a 6 participants, chacun a donné un thème. Il y a masque, virus, transparence, feu, eau et autoportrait. Donc on a 15 jours pour les réaliser. Moi j'ai déjà perdu beaucoup de temps parce que je me suis dit je ferai après. On va commencer tout de suite par l'autoportrait. Ok, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je verrai tout à l'heure sur Lightroom si j'ai fait des bons choix. Bon, jamais évident de se prendre en photo tout seul. On va tout de suite passer au deuxième spot. Pour ce deuxième spot, je vais prendre en photo l'eau qui coule de la fontaine. Je vais essayer de vraiment régler mon appareil pour prendre l'image la plus nette possible. Il faut bien faire attention au réglage de l'appareil. Moi, je veux une grande ouverture qui permet d'avoir un fond, un arrière-plan flou. Je dois prendre une ouverture, une vitesse d'obturation très rapide pour pouvoir prendre sans flou de mouvement la goutte qui tombe. Par exemple ici la vitesse d'obturation était au maximum pour mon appareil, 1/8 millième de seconde, c'est-à-dire si on ne fait pas attention à tous les paramètres que je vous ai dit, on a une image qui est tout simplement trop sombre. Pour la suite je vais avoir besoin d'un accessoire assez particulier. Je vais fouiller dans ma vieille malle à ancien accessoire de film parce que je sais que c'est là-dedans. Ah, c'est pas tout à fait celle-là. Et voilà. Je crois que vous avez deviné en quoi je me suis déguisé en sorte de Mario moderne. Vous allez comprendre avec le montage que je ferai après pourquoi j'ai choisi ce vêtement en particulier pour le thème du feu. Et pourquoi aussi j'ai gardé ce truc blanc. Pour cette prochaine séquence, j'ai rebranché un vieil objectif qui est l'objectif de kit que j'avais avec le GH5. Ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas sorti, mais il est assez polyvalent et comme je sais pas encore tout à fait l'angle que je vais utiliser, ça me permettra d'avoir différentes possibilités sans avoir à changer d'objectif à chaque fois et gagner comme ça un petit peu de temps. C'est très compliqué de trouver le bon timing entre le saut, le retardateur et la bonne pose. Quand on est tout seul, c'est vraiment galère. Je vais changer de technique. Je vais prendre une pose plus simple, pas de saut. Voilà, donc je vais prendre différentes poses et puis je vais voir ce que ça donne. Ok, ce sera pas la meilleure photo que j'ai jamais prise, mais bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. Il y a encore la photo masque. Voilà, j'ai changé d'objectif pour ce shoot, donc j'ai mis un maximum de lumière, ça correspond bien à l'éclairage que je voulais. Il fait sacrément chaud là, sous la capuche, sous le sweat. La lumière, ça commence à chauffer. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai assez fait de photos. Il reste transparence et virus. J'ai profité d'une balade pendant le confinement, de ma balade habituelle pour prendre quelques clichés. Donc on est bon. Bienvenue dans mon bureau. On va se mettre tout de suite à l'édition des photos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commenter la façon dont je les ai travaillées pour donner les effets que j'ai envie. Pour la photo du virus, tout simplement, je suis tombé sur un mur plein de mousse. J'ai pris la photo à la verticale. Et ce que j'ai fait sur Lightroom, j'ai pivoté la photo pour la mettre à l'horizontale. Donc en retravaillant un peu les contrastes, les couleurs, on fait ressortir la petite plante du milieu. Et ce qui donne un effet comme une sorte de champignon extraterrestre, virus extraterrestre qui arrive. Pour la photo du Mario, la première étape c'est sur Lightroom, régler les différents réglages de l'exposition, contraste, saturation, voilà, pour refaire sortir par exemple un peu plus le rouge. Ensuite, je vais mettre la photo dans Photoshop, importer les images de sprite avec la fleur de feu de Mario, une boule de feu que je veux incruster dans l'image. Je vais les retravailler pour les mettre à la taille que je veux. Et c'est une fois que j'ai décidé de leur taille que je vais aller dans le détail des réglages pour qu'ils s'adaptent vraiment le mieux possible
possible à l'image, que ce soit en termes de luminosité, contraste, transparence. Là par exemple pour la fleur, ce que je fais c'est que j'avais toujours cette idée de le mettre bien au milieu, mais je me suis rendu compte que s'il était simplement au milieu ça le faisait pas, donc en la décalant un petit peu et le pull qui faisait en sorte de passer par-dessus, ça donnait beaucoup plus un effet réaliste, comme si vraiment elle était vraiment imprimée sur ce pull. Je m'adapte un petit peu au fur et à mesure. Pour la boule de feu, ça demande un mélange de 2 boules de feu différentes pour donner un effet, rajouter un peu de flou. Une fois que ceci est fait, j'importe les images d'étincelles de flammes. Toutes ces images de toute façon se trouvent très facilement sur internet, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et là aussi je vais ajuster la taille et faire en sorte que ça corresponde le plus à l'image. Et enfin je réimporte l'image dans Lightroom, je la recadre s'il faut encore une dernière fois, je mets les derniers ajustements de lumière afin que les zones sortent et ça donne un effet final. Voilà, sympathique, sachant que j'ai pas énormément de temps devant moi, c'est plutôt pas mal. Ensuite la photo du masque, après ma sélection, je recadre la photo en format Instagram. Je fais ressortir cette belle couleur des yeux, je ne sais pas qui est ce modèle mais il a des yeux magnifiques, donc autant en profiter. J'adapte les différents réglages de luminosité, contraste pour vraiment donner une sorte d'impression sur la face cachée du masque, etc. Et ça donne cet effet final. Pour l'autoportrait, la première chose c'est que je recadre l'image parce que j'avais pris un plan assez large. Ensuite, je me rends tout de suite compte qu'il y a un petit endroit qui me gêne, c'est cette chaise qui apparaît dans le coin. Donc je vais sur Photoshop pour l'enlever, pour pas qu'elle gêne la vue. Ensuite, je m'occupe des graffitis pour faire ressortir les couleurs, la saturation, voilà, vraiment que les couleurs pètent comme il faut. Et c'est en faisant ça que je me suis rendu compte qu'il y avait une petite partie qui me gênait au niveau du visage, là cette sorte de partie métallique que là aussi j'enlève sur Photoshop, et à la fin en recadrant un peu l'image ça donne ça. Ce concours arrive à sa fin, je vais pouvoir envoyer les photos. Je vais vous laisser avec une ribambelle de photos prises par tous les concurrents de ce concours. Certains sont sur Instagram, d'autres pas parce que c'est pas leur dada, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à dire votre préféré en commentaire. Je laisse également tous les liens de tous les photographes qui ont participé dans la description. En tout cas, si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est me laisser un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser aussi également un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo et en activant les notifications pour savoir la sortie des prochains vlogs. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode, que ce soit sur un tournage ou en rapport avec la vidéo et la photo. Vous commencerez à comprendre le principe. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao.